Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage de la langue française et à la découverte de la culture française. Avant de commencer, je vous remercie de vous abonner et de nous suivre chaque semaine. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour suivre l'actualité de nos vidéos. Merci de partager notre chaîne Bon Voyage en France, Discover France à vos amis ou à vos camarades de classe. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers captivant de la bande dessinée Astérix et Obélix. Qui sont-ils ? Astérix et Obélix sont deux personnages emblématiques de la bande dessinée franco-belge créée par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959 pour le magazine Pilote. La série a rapidement gagné en popularité et est devenue un phénomène culturel en France et à l'étranger. Pour comprendre cette série, revenons un peu sur l'histoire de la France et qu'est-ce que la Gaule. Vous trouverez le lien d'une de nos vidéos qui vous en apprendra plus sur l'histoire de la France et de la Gaule en haut à droite de cette vidéo et dans la description de la vidéo. La Gaule était le nom donné à la région qui correspond approximativement à l'actuelle France, lors de l'Antiquité à l'époque romaine. Les Gaulois étaient les habitants de cette région avant la conquête romaine. La Gaule était composée de plusieurs tribus celtiques et était connue pour sa diversité culturelle. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain, avec pour empereur Jules César, a conquis la Gaule et celle-ci est devenue une province romaine. Quel rapport avec les aventures d'Astérix et Obélix, me direz-vous ? L'histoire de cette bande dessinée se passe à cette époque. Le scénariste René Goscinny a choisi de créer un monde imaginaire à cette période de l'histoire où un petit village situé en Armorique résiste à l'occupation romaine grâce à une potion magique préparée par un druide. Pour information, l'Armorique est une région qui a bel et bien existé et correspond à l'actuelle Bretagne. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez Astérix et Obélix, n'hésitez pas à nous dire dans quel pays vous habitez et en quelle langue vous avez lu leurs aventures. Merci d'avance. Dans cette bande dessinée, nous retrouvons toujours les personnages phares du village gaulois, mais les héros principaux sont Astérix et Obélix. Le premier est petit, intelligent et rusé. Lors des attaques romaines, il devient invincible grâce à la potion préparée par le druide du village Panoramix. Obélix, son acolyte, est quant à lui grand et gros. Il est très puissant et n'a pas besoin de boire de la potion magique car il est tombé dans la marmite de potions quand il était bébé. Il est le personnage comique de la série et est toujours accompagné de son petit chien blanc, Idéfix. Cette bande dessinée est un succès auprès des enfants, mais aussi des adultes, qui apprécient l'humour, les stéréotypes nationaux et les jeux de mots humoristiques liés à la langue gauloise. Chaque album est une histoire indépendante, mais les personnages et l'univers restent constants. Nous retrouvons toujours nos deux personnages dans différentes aventures, où les deux compères explorent des contrées lointaines tout en résistant à l'occupation romaine. Au total, il existe 39 albums d'Astérix, avec le dernier sorti en 2021, Astérix et le Griffon. La série Astérix est l'une des bandes dessinées les plus vendues au monde, avec des millions d'exemplaires vendus dans de nombreuses langues. Elle continue d'attirer de nouveaux lecteurs à travers le monde, contribuant ainsi à sa longévité et à sa popularité. Grâce à un tel succès, les aventures d'Astérix ont été adaptées au cinéma en film comédie avec plus ou moins de réussite. Le film le plus populaire est le film réalisé par Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Une comédie familiale à voir et à revoir tant les personnages sont drôles et l'histoire rocambolesque amuse petit et grand. En plus de l'adaptation cinématographique, la bande dessinée est aussi sortie en dessin animé, en jeu vidéo et même un parc d'attractions a ouvert en 1989, situé à une quarantaine de kilomètres du fameux parc de Disneyland Paris. Astérix et Obélix sont tellement populaires
qu'ils ont laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire française et européenne. Leurs visages sont présents sur de nombreux produits dérivés, des tasses aux figurines, en passant par les vêtements. Suite au décès des deux créateurs, Jean-Yves Ferry s'occupe du scénario et Didier Conrad est le dessinateur. Dans leurs albums, nous retrouvons exactement les mêmes personnages et ils ont su parfaitement s'adapter aux créateurs de cette série divertissante. Dans les albums, on retrouve des références à des éléments historiques et culturels de la Rome antique et de la Gaule. Les aventures d'Astérix et Obélix véhiculent des valeurs telles que la solidarité, la résistance à l'oppression et la défense de la liberté. Le village gaulois est un exemple de communauté unie qui lutte pour préserver son mode de vie face à la puissance de l'Empire romain. Mais aussi, l'amour des Gaulois pour la bonne chère, avec des festins mémorables, notamment le sanglier rôti que notre ami Obélix aime tant. Avant de terminer, voici une petite présentation des Gaulois les plus populaires. Panoramix est le druide du village gaulois. Il est le gardien du secret de la potion magique qui confère une force surhumaine à ses compatriotes. Il est sage, bienveillant et prend grand soin de préparer la potion pour la protection du village. Le chef du village gaulois porte le nom d'Abraracousix. Il est corpulent et parfois colérique, mais il a un grand respect pour Astérix et Obélix. Il est souvent accompagné de son bouclier porteur. Assurance Tourix est le barde du village gaulois, mais il chante si mal que les Gaulois préfèrent le ligoter pour éviter d'entendre ses chansons. Il est souvent source de comiques dans les bandes dessinées. Partoutatis, la vidéo se termine déjà. Partoutatis, cette expression est souvent utilisée dans la bande dessinée pour exprimer la surprise ou d'autres émotions fortes. C'est un jeu de mots qui équivaut en français à « Oh mon Dieu », Toutatis étant une divinité vénérée par les Gaulois. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé si c'est le cas. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. À bientôt!